Dengo yo tokobola, ambola mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Dengo yo tokobola, ambola mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Dengo yo tokobola, trambala mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Dengo yo tokobola, trambala mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Banda sena jantotela, na boma pena matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, le kandambo ya pasa, yati Angola, kota na Gabon, bandimi pa kombato, ngengo yo tokobola, lamba lambo kanyoso, tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Dengo yo tokobola, zambala mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Na Porto tina Bruxelles, Converse tina Liège, Kitana mama Paris, Italie, Espagne, Portugal. Ilomese banagaza, alimi bakombato, alani bakodute, nandema ya kombato, nengo yo tokobola, lambola mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato, nengo yo tokobola, lambola mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba denge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi bakombato, Ilombese bakubana, bandimi bakombato. J'ai étudié à Kitambo, à Bandal, à Bokolo, j'ai fait l'Institut de commerce, j'ai fait l'Université de Mumbashi, je suis doctorant, ça me donne un horizon. Barack Obama a des horizons mentaux, donc ce n'est pas une sorte d'invective. Donc, je dis qu'il porte une responsabilité en tant que chef de l'État, et je pense que les limites de ces horizons mentaux font qu'il n'est pas en mesure de se libérer de l'emprise de ces pseudo-élites mimétiques prédatrices, et dont beaucoup d'ailleurs sont imbibés de moboutisme. Et je pense que le moboutisme dont je parlais d'ailleurs, comme je l'ai dit, qui portait quand même quelques vertus quelque part, de prestige national, d'élévation, etc. etc. Et aujourd'hui, même ce brin, même ce bribe de nationalisme pour le prestige du Zaïre, tout ça s'est érodé. Nous sommes nulle part, en dehors de quelques routes que nous devons montrer, en dehors de la croissance économique, qui nous met dans la Ligue du Tchad, qui nous met dans la Ligue du Cameroun, lesquels Cameroun dans les années 70 regardaient la télévision zaïroise, parce que je dois vous dire ici que nous avons eu la télévision sous Mobutu, même avant l'Afrique du Sud. Nous sommes les premiers pays à avoir eu le seul fonds. Donc le régime Mobutu avait quand même quelques... Mobutu c'était quelqu'un qui avait quand même quelque part des ambitions de grandeur. Ici, même les ambitions de grandeur, là, on ne le voit pas. C'est la petitesse, quoi. C'est ce que moi je parle, c'est ce que moi j'appelle les limites, les graves limites cosmogoniques, les graves limites du périmètre des horizons mentaux. Tout ça maintenant, c'est ce que vous avez écrit dans la page 19 sur les impôts politiques exigés au gouverneur tels que vous l'avez affecté. Non, mais demandez, si vous demandez, mais c'est pas moi, c'est le secrétaire général Évariste Bochard lui-même qui m'a dit, qu'il me contredise si
je ne vais pas dire la vérité. Tu même qui m'a dit que Mbouta maintenant il comprend comment les députés provinciaux fonctionnent, il ouvre sa porte, même sa cuisine, il mange avec. C'est une bonne stratégie, il mange avec eux, et les impôts politiques sont payés. Il n'y a aucun gouverneur qui peut pas dire le contraire. Il n'y a aucun gouverneur qui peut. Mais lisez les tableaux là-bas, j'ai fait un tableau. Julien Paloukou, là il fait combien? Il a fait l'objet de combien d'émotions? Plus de 3, sans parler tentative. Et comment il se maintient? Par gestion des députés provinciaux. Chisambo, il y a eu des tentatives de motion qui ont été bloquées. Comment il se maintient? Par gestion des députés provinciaux, gestion. Mon frère Moïse Katumbi, en dehors du fait qu'il a quelques œuvres éclatantes, il faut les reconnaître, mais vous-même, vous savez, vous lisez les journaux, l'épée de Damoclès est sur sa tête. On prétend même, il y a même des analystes qui disent qu'il y a des gens X et Y de la famille présidentielle qu'on veut mettre là-bas. C'est des thèses que je remets en question, parce qu'en réalité, il s'agit simplement de pressions à caractère prébendier. Et donc, il gère les députés, il faut gérer les députés. Qui d'autre? Que ce soit à la province orientale, au Tchari, il y a eu combien d'émotions? Mais regardez là-bas, il fallait le bloquer en gérant le député. Est-ce qu'il n'y a aucun gouverneur aujourd'hui? Il y a un gouverneur qui dit il y a des émoluments parallèles qu'on paye aux députés provinciaux chaque mois. En quoi voulez-vous autrement persuader la population sur l'autocratisation, l'autocratisation des gouvernements provinciaux par ces régimes? Non, mais ce que je montre, les députés, les gouverneurs sont utilisés, 1, pour des fins entières du régime, 2, pour la pérennisation du pouvoir autocratique, et on le voit à travers le financement de la campagne électorale du chef de l'État par ces gouverneurs. Et d'ailleurs, dans le livre, je fais allusion à Colette Brackman, qui a parlé de l'instrumentalisation de gouverneurs sous Mobutu, et c'est ce qui s'est reproduit aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ces livres, pour moi, ce n'est pas des révélations. Pour moi, bon, c'est des bonnes guerres, hein. Écoutez, si tu as fait normalement, c'est légitime. Si tu m'attaques au vitriol pour dire non, c'est parce qu'on m'a défenestré, mais moi, c'est dans ma tradition. Vous voyez là-bas, il y a 5 ouvrages. C'est dans ma tradition. Je suis, en tout cas, je peux me tromper, dans ma génération, ça veut dire les Caméré, les Rouberois, les Jean-Pierre Bemba, etc., les Joseph Kabila, etc., les Beauchamp les plus vieux. Dans ma génération, les gens de mon âge, il n'y a personne de mon âge qui a écrit autant que moi et qui a produit autant de réflexions de haut niveau intellectuel dans le journaux politique à Kinshasa. Et dans ma génération, ça veut dire les Kamitatou, etc., les Thomas Louaka, etc., etc. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je dis, je suis d'abord penseur et je suis enfant politique. Et donc pour moi, c'est une réflexion politique, c'est une analyse politique que j'offre à la communauté congolaise, mais aussi à la communauté internationale, pour que les gens comprennent quelle est la pathologie qui bloque la fécondité de la décentralisation. Et j'ai donné également les réformes dans la page 8. Voilà. Nous allons d'abord lire ce paragraphe, et puis nous passerons directement poser la question à notre invité, M. Kaba Soubabo. La trajectoire d'un politique self-made est dogmatique. Self-made parce que je ne suis pas devenu politicien par le fait d'un parent, ni par l'initiative d'un parrain, et encore moins par opportunisme. Par la grâce de Dieu, je me suis taillé un chemin dogmatique parce que c'est la science qui m'a fait découvrir la pensée politique développementaliste. Alors, qui défiez-vous par là, M. Kabasso? C'est comme si vous transmettez un message à quelqu'un. Non, mais écoutez, j'ai toujours fait allusion, d'ailleurs, le professeur Mouloumbati, je crois, en sociologie politique, en 2e année de Radio Alululou, il parle de catégories, de types de politiciens, et la typologie des Bufflons. Il parle de politiciens opportunistes, de politiciens passionnés. Les opportunistes, c'est des gens qui deviennent politiciens, je ne veux pas dire par hasard, mais par incidence historique. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui ont été catapultés par leur propre vision, par une réflexion profonde sur la société, par une idéologie, des gens qui ont embrassé une idéologie, un dogme, mais c'est par leurs parents, ou par son père, ou par son oncle, etc. Par là, vous attaquez directement le président Kabila. Non, qu'il a été initié par M. Kabila. Je suis heureux que ma petite articulation conceptuelle vous ait permis de repérer un politicien qui peut être catégorisé comme étant dans la catégorie des opportunistes, dans la typologie des Bufflons. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Bufflon, et c'est dans un cours de Moulumba Tingache. Et il y a les politiciens qu'on appelle les passionnés. Les passionnés, c'est les gens qui, par la lecture, ou par la science, ou par un séminaire, ou par une conférence, ont découvert une vérité politique, ils se sont accrochés à cette vérité politique, et ils la poursuivent, et ils militent, ils ont une cause politique.
Et moi, je considère que par la grâce de Dieu, je suis dans cette catégorie des passionnés, parce que écoutez, mon premier diplôme, c'est un diplôme en sciences commerciales et financières de l'Institut supérieur de commerce. J'ai lu dans les livres, je n'avais jamais été en politique, je ne connaissais pas la politique. Je l'ai dit dans le livre, le seul contact que j'ai eu avec la politique quand j'étais jeune, c'est lorsque ma mère, qui vendait au marché de Moulard, elle vendait les poissons salés, la chikwang, parce que moi j'ai vendu les pains, la chikwang, etc., la tomate, les oignons, je l'ai acheté au marché au pont Kassavoubou, comme on l'appelle, le pont Gabi. Et donc, c'est là que ma mère me disait d'aller assister au meeting pour lui ramener le jeton, parce que si vous n'allez pas assister au meeting, pour avoir les jetons que vous allez présenter le lendemain au marché, vous n'allez pas étaler vos articles. C'est le seul contact que j'ai à la politique. Mais la politique, moi, je l'ai découverte par la science politique. Lorsque je suis allé, après mes études à l'Institut supérieur de commerce, je suis allé à l'UNILU, j'ai étudié la science politique. C'est alors, les autres gens ont étudié la science politique pour avoir un diplôme. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce de découvrir ou de redécouvrir ou d'entrer en profondeur, d'être ancré, de m'accrocher aux doctrines. C'est pourquoi je considère que je suis doctrinaire. Et si vous demandez à Roubewa, si vous demandez à Lola Kisanga, si vous demandez à Moïse Nyarugabo, si vous demandez à n'importe qui, à Kinke Moulumba, à Feu Katumba Mwanke, si vous demandez à tous, ils vont vous dire que je suis dogmatique. Je suis dogmatique. Vous faites toutes, en fait, enfin, vous citez toutes ces références pour, n'est-ce pas, nous persuadé que le parcours scolaire, académique et biographique du président Kabila était complète. Non, c'est pas moi, j'ai pas dit ça. Mais j'ai béni Dieu si vous avez puisé dans mes explications pour repérer, pour identifier un acteur politique que vous venez de citer comme étant manquant de la traçabilité dans la société, manquant de repères, manquant de trajectoire. Donc, je ne parle pas de mon profil académique, c'est pas ça. Je ne vais pas venir faire mon marketing ici. Je parle du fait que vous avez je suis sorti. Une biographie par là même de la loi et autres. C'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir émergé dans une société, de comprendre cette société, de comprendre les pleurs de cette société, de comprendre. D'avoir de la lucidité, des discernements par rapport aux angoisses de cette société, de savoir quels sont les rêves de cette société. Donc c'est pourquoi je vous dis que je suis une Ndalois. Je vous ai dit là-bas que j'ai été musicien de Vivala Musica. Papa Wemba me connaît très bien comme son ancien chanteur de variété. Quand Emene est parti avec Safro, moi je faisais de variété avec Bongo Wende, Feu Gauthier, Mukoka, etc. Et j'ai chanté dans Show Machine à 17 ans avec Sakoul. Et donc, je suis dans plusieurs petits groupes de Bandal, de Rio des Zik, etc. J'ai de la traçabilité dans la société. Ça veut dire que je porte la société à moi. Sans de référence. Je ne suis pas. C'est pas pour faire mon marketing, mais c'est pour dire qu'un acteur. C'est pourquoi aux États-Unis, pour être président de la République, il faut être américain de sang et il faut avoir vécu de manière ininterrompue sur le sol américain pendant 15 ans. Parce qu'on considère que là, vous connaissez la société, vous connaissez ses rêves, les gens vous connaissent, vous avez la traçabilité. Vous ne pouvez pas changer une société dans laquelle vous n'avez pas de traçabilité. Ça veut dire que vous n'avez pas mis ça dans tu n'as pas tu n'es pas ancré. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contact entre l'âme de la société et ton âme pour que tu communiques avec cette société, pour que tu repères la société, allez la rendre aligner exactement quoi. Tu vois? Donc, ce n'est pas pour faire le marketing, mais comme je vous ai dit, moi je suis doctorant, mais ce n'est pas pour faire le marketing, pour dire qu'il y a des choses que je comprends. J'essaie d'amener le peu de sciences politiques que je connais pour essayer de comprendre notre société, comment elle fonctionne. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est pas. Mais je suis content du fait que vous, les LIFASIC, je pense que vous faites aussi une introduction à la science politique, mais vous avez pu puiser dans mes explications pour repérer certains politiciens qui sont... mais parce qu'en vous lisant, nous voyons directement de la personne. Non, j'ai pas visé. La personne majeure que vous visez ici. Non, je n'ai pas visé. Je n'ai pas visé quelqu'un. Quand vous traitez ce gouvernement, un gouvernement despotique ou... Non, je n'ai pas dit qu'il est despotique, j'ai dit qu'il est patrimonialiste. J'ai dit que le régime kabiliste est patrimonialiste. J'ai dit que la gestion de Joseph Kabila, c'est une autocratie. Et c'est pas moi seulement qui l'ai dit. Nzomola Tala l'a dit. Les Marxons l'ont dit. Ici, la personne repérée, c'est le président Kabila. Vous parlez du président Kabila ici, c'est clair. Non, mais il n'y a aucun livre, aucune analyse, que ce soit dans Journal of Democracy, que ce soit dans n'importe quelle revue scientifique, il n'y a aucun journal qui dit qu'il est démocrate. Tout le monde dit qu'il est son pouvoir est autocratique. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai cité les auteurs ici. Regardez dans le livre là, il y a autant d'auteurs. Est-ce que vous connaissez un seul auteur qui... Mais si quelqu'un s'élève et écrit un livre pour vous prouver les contraires que le président Kabila... Qui?
pour que le président Kabila n'est pas un anticonstitutionnaliste. Non, mais je viens de vous demander, anticonstitutionnaliste, ça va encore. La Constitution n'est qu'un instrument légal d'un pays. Il est anti-républicain. C'est même plus élevé. Mais si quelqu'un s'élève et écrit contrairement à votre... Non, mais je voulais voir, c'est quelqu'un-là. Le professeur Évariste Bochab a écrit un livre à finalité conservatrice de cette autocratie. Le professeur Mbata a contredit. Et donc, mais je voulais voir quelqu'un qui peut écrire un livre pour dire que ces livres que vous voyez ici, les gens l'ont mal compris. Joseph Kabila et la réinvention, la reconstruction réinventrice du Congo. Défi et prospective. Je remets en question la reconstruction autocratique et prédatrice qui est amorcée là-bas. Parce que vous savez, les fins subjectives peuvent être cachées derrière les fins objectives. Comme on dit, la fin justifie le moyen. On peut pour des finalités de prédation dire je veux faire une route, mais en réalité une route qui coûte 1 million de dollars, on dit qu'elle coûte 8 millions de dollars. Il y a des gens au Congo là-bas qui en fait, c'est pourquoi on dit aussi que c'est un régime est en quelque sorte aussi un régime d'accumulation primitive, parce que les gens accumulent les richesses en réalité en déviant, par égoïsme, par le fait qu'ils accumulent ces richesses à des fins simplement égoïstes et même égotistes, par simplement fantasme, les gens qui veulent se construire des maisons parce qu'ils pensent qu'ils veulent vivre comme à Monaco, etc. Quand vous étiez à la tête de l'exécutif, vous avez aussi extorqué. Je vous dis, avec la haine viscérale, avec les mauvais cœurs des députés provinciaux de ces régimes, si j'avais volé un seul sou, je serais maintenant en train de moisir ma cale. Dieu m'a fait grâce, je peux défier quiconque de démontrer que j'ai volé un seul sou. Parce que si j'avais volé un seul sou, je suis sûr qu'il m'aurait mis la corde au cou, je serais en train de moisir ma cale. Le ministre des Finances a envoyé un inspecteur des Finances, il n'a pas vu un seul détournement. Et d'ailleurs, dans les documents de la motion, ils n'ont pas parlé d'un seul détournement, pas un seul. Le ministre des Finances a envoyé, le procureur général de la République a envoyé des gens là-bas, ils n'ont pas vu un seul détournement. Tout le monde sait au Congo, tout le monde qui a plus ou moins son cou et sa tête sous les épaules, tout le monde sait que c'était une déstabilisation. J'ai été éjecté parce que je ne me confonds pas aux logiques autocratiques, aux logiques patrimonialistes. M. Kabasubabo ne craint pas la prison au Congo? Aucunement. Je suis resté là-bas comme en résidence surveillée pendant 6 mois. Et d'ailleurs, ils sont allés jusqu'au point où, comme on dit, ils m'ont accusé des races pour dire que, d'abord, j'ai fait partir, c'est moi qui ai motivé le colonel John Tchibango à aller en mutinerie. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, ils ont dit que je voulais me faire président du M23. Voilà, ils ont dit que je suis allé chez les Rwandais pour demander d'être président du M23, mais les Rwandais ont dit non, ce type-là, il est trop malin, il risque de nous rouler, alors ils ont refusé. Vous voyez, donc, et permettez-moi les termes, mais c'est vraiment très... C'est des platitudes, quoi, comme on dit. Et donc, voilà, les régimes, c'est le mauvais cœur. On ne va même pas parler de la compétence, c'est le mauvais cœur des gens. Tant que les Congolais n'apprendront pas à aimer les autres Congolais, à les respecter en tant que des êtres humains, on va tourner en rond. Mais la mutinerie de colonel John Tchibango était unilatérale, qui était seulement dans la province du Kasaï occidental. Mais parce que justement, il n'y a pas une autre province dans laquelle on a transféré un régiment du CNDP. C'est seulement au Kasaï occidental on a transféré un régiment, plus ou moins 1200 hommes de Rutshuru, de Goma, à Kananga, au centre du pays. Et vous savez qu'au Kasaï occidental, on a à peu près 10 000 policiers qui ont peut-être 1000 armes, et dont 50%, si vous tirez une balle, la balle sort par derrière. Et donc, et même à l'académie militaire où on les a logés, c'est pour cela que John Tchibango a protesté contre la présence de ces éléments qui étaient étrangers à l'armée nationale, dont l'académie militaire. Et les gens qui étaient mieux armés, mieux véhiculés et mieux soutenus financièrement, parce qu'ils se pavanaient dans la ville de Kananga, ils entraient dans tous les restaurants et ils se mettaient là-bas, ils mettaient le garde du corps à la porte, personne d'autre n'entrait. C'est lorsque j'ai voulu, j'ai protesté en disant que c'est irrationnel, c'est illogique, c'est immoral. On ne peut pas amener les troupes armées jusqu'aux dents qui viennent de sortir de la guerre, de Rutshuru, de Goma, au centre du pays, à partir duquel en 3 jours ils peuvent prendre Kinshasa. Et des gens, là, en parenthèse, à Kananga, on fait des analyses disant que ces gens-là, on les a amenés là-bas pour les activer, afin de créer une petite déstabilisation au niveau Kasaï occidental, ce qui allait permettre au gouvernement de décréter un état d'urgence, de réduire les libertés, de suspendre la constitution et de dire qu'il n'y a pas élection. Vous comprenez? Donc ces gens-là peuvent être instrumentalisés à tout moment. Et donc, on a considéré que ce mois,
qui ait fait ses analyses, et l'ANER a fait ses rapports, et on dit que c'est à cause de mes analyses, et c'est moi qui ai poussé John Tshibangou à la mutinerie, alors que John Tshibangou a protesté contre ce transfert illégal, et il n'était pas au courant. Il est chez lui, il voit des troupes armées jusqu'aux dents entrer à l'académie militaire. Pensez-vous que le gouvernement peut seulement raisonner juste par illusion, dire que cette conspiration, en fait, que vous ne faites pas part à cette conspiration? Pensez-vous que le mais Kamere, lui aussi, on va dire quoi? Kamere, il a dit la même chose, non? Il a dit qu'on ne peut pas faire venir les troupes étrangères, permettre à ce que les troupes étrangères arrivent au Congo sans que l'Assemblée nationale soit au courant. Et moi, je suis gouverneur, je suis à Kinshasa, on amène les troupes du CNDP un contingent du CNDP dans lesquels, semble-t-il, il y avait des éléments étrangers, on l'amène à Kananga sans que moi, le gouverneur, ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale soit au courant. C'est un acte de trahison. Je vous dis, c'est à cause de ça que John Tshibangou, entre autres, est parti, parce qu'il a protesté. Il a vu venir dans son camp, dans l'académie militaire, des troupes étrangères, à mon sens, parce que l'intégration de ces troupes du CNDP dans l'armée congolaise n'était pas formalisée en ce moment-là. Et donc, on m'a collé justement cette mutinerie par simplement intention nuisible afin de me noyer. Voilà. Et donc il y a eu sédimentation de plusieurs causes. Parfois, cela a fait que vous soyez destitué. Non, j'ai pas été. Non, il faut parler techniquement et proprement, utiliser les bons concepts. Je n'ai pas été destitué. Il s'agit d'une motion de censure contre un gouvernement provincial. Et les gens là étaient tellement méchants que s'ils voulaient vraiment, si c'était de fautes personnelles, ils auraient fait une motion de défiance. Ils ont fait une motion de censure et